parce que j'imagine que tout le monde pense que j'ai 20 ans, moi j'en ai 32. Je le précise toujours parce qu'on a l'habitude. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Je me permets. Donc 32 ans, ça fait 10 ans que je suis dans le digital. Et donc en effet, j'enseigne à la Chambre de commerce ainsi qu'au PM de Paris, où je suis maître de conférence. Je rédige aussi des ouvrages, notamment un sur la stratégie digitale qui est paru l'an dernier aux éditions Erol, et un à la rentrée, puisque je récidive cette fois-ci avec d'autres co-auteurs sur la transformation digitale, qui est le sujet que j'aimerais aborder avec le digital. Puisque j'ai deux virus, l'entrepreneuriat et, vous l'aurez compris, le digital. Donc, pour ma part, en tant qu'entrepreneuse, parenthèse, j'ai créé un centre de formation spécialisé en marketing digital qui accompagne justement les cadres dans la reconversion ainsi que les dirigeants pour mieux comprendre les problématiques digitales. Donc, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que la transformation digitale? J'imagine que vous avez tous lu les articles, peut-être ces derniers mois, sur la transformation digitale, sans pour autant bien comprendre ou savoir définir les contours de cette transformation. Déjà, avant tout, j'aimerais vous expliquer que c'est avant tout une transformation de notre économie. Vous avez tous observé qu'on est rentré dans l'économie de l'instantané, et ça redéfinit vraiment les services qu'on peut apporter aujourd'hui à nos consommateurs. Au-delà de ça, on a aussi vu bien sûr l'avènement des startups, souvent d'ailleurs dirigées vers les femmes, même si la part des femmes reste encore faible, à mon goût en tout cas. Et surtout, on a vu l'avènement aussi de la disruption économique, qu'on a aussi souvent qualifié de libéralisation de l'économie, avec le changement de la chaîne des acteurs dans de nombreux secteurs. Tout ceci a été permis, notamment, le dernier élément de cette transformation, par la levée des freins, et notamment la levée des freins au niveau des financements. Puisqu'aujourd'hui, on a nombreuses initiatives en fait, au niveau du financement, notamment participatif, mais aussi des levées de fonds. Juste un chiffre qui peut quand même donner un peu le tournis. Au premier trimestre de l'année, on a déjà vu au niveau des entreprises digitales des levées de fonds qui atteignaient 430 millions d'euros. Donc c'est quand même très dynamique. Et ça permet justement l'éclosion de nouvelles entreprises, de nouveaux services. Alors juste, là c'est vraiment l'explication au niveau de la société, mais au niveau des entreprises, qu'est-ce que ça veut dire la transformation digitale? On en parle beaucoup dans ce cadre-là. La transformation digitale, c'est avant tout la remise en cause de son business model et de la stratégie d'entreprise tout entière. Puisqu'on a souvent beaucoup de préjugés autour de la stratégie digitale, voilà, la transformation digitale plus exactement. Je vais en citer 4. Le premier, ce serait déjà de dire que la transformation digitale n'est qu'une mode. Alors, désolé, comme c'est lié à la transformation de l'économie, c'est bien là pour s'installer, donc autant l'embrasser. Deuxième élément, on a tendance à dire qu'il suffit de s'outiller. Alors, ce serait une vision très réductrice de la transformation, puisque ça ne suffit pas du tout. Troisième élément, ce serait le fait de dire je prends quelques experts, donc je crée une BU digitale, ça suffira. Là encore, ça ne suffira pas. Et dernier élément, c'est penser que les nouvelles générations vont nous sauver. Alors, pour information, mis à part l'utilisation personnelle des réseaux sociaux, vous pouvez faire plus de bêtises que de choses intéressantes, les nouvelles générations ne sont pas du tout à même de sauver les entreprises concernant le digital. Elles partent du même niveau. Je suis passée pour le savoir parce qu'on enseigne à des personnes de 20 à 60 ans. Au-delà de ça, il faut aussi comprendre qu'il y a une forme, à l'heure actuelle, des générations à retard. C'est-à-dire qu'aussi bien les écoles en formation continue, en formation initiale, que les écoles dans les centres de formation continue, c'est-à-dire après la sortie de l'école traditionnelle, ont un retard en termes de prise en compte des enjeux du digital. Déjà, voilà, comprendre un petit peu. Alors, parlons de choses plus positives. Comment faire donc pour répondre à ces enjeux? Déjà, ça commence par la volonté. La volonté du CEO de l'entreprise, mais aussi de la volonté d'un petit patron, parce qu'il y a aussi des TPE-PME, on sait que c'est la majeure partie des entreprises. C'est aussi prendre un pilote de cette transformation. Le pilote, généralement, il porte un nom qu'on appelle le CEO. Peut-être que tout le monde n'a pas entendu ce terme-là. Il s'agit d'un Chief Digital Officer. Donc, c'est vraiment le pilote, celui qui va prendre les bonnes décisions stratégiques et aussi les bons recrutements. Et là, je pense justement que les femmes ont leur place, puisqu'il y a de nombreuses expertes à l'heure actuelle de ce domaine-là, occuper justement cette place de pilote au sein d'entreprises de toute taille. Si d'ailleurs je devais citer un profil type, je dirais que c'est une personne, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, une personne issue du marketing digital, puisque c'est avec vraiment le marketing digital qu'est née aussi cette transformation, en tout cas elles sont directement liées. Ensuite, je vais donner encore 4 clés avant de parler justement du rôle des femmes, au-delà de celui d'occuper un poste de CEO.
On a aussi bien évidemment un prérequis pour que la transformation digitale puisse bien se passer. C'est d'abord l'acculturation, ça c'est assez classique, puisqu'on a souvent des grandes entreprises de transformation, sans vouloir citer de nom d'entreprise, j'en vois encore actuellement autour de moi, qui n'ont pas préparé leurs équipes, sachant que ça va être vraiment une révolution pour eux, bien plus que les autres stratégies qui ont pu être mises en place auparavant, puisqu'il s'agit vraiment d'arriver à casser les silos. À l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises fonctionnent encore en silo. Donc on va avoir les départements RH, le département marketing, le département commercial, qui ont tendance à générer créer des petites guerres entre elles, ces expertises-là. Et finalement, on n'arrive pas forcément au meilleur résultat qu'une entreprise pourrait fournir. Donc aujourd'hui, il faut vraiment fonctionner ce qu'on appelle en mode projet, et non plus en silo. Autre élément qui m'inquiète fort pour les grandes entreprises, c'est d'améliorer son temps de réponse aussi. Aujourd'hui, je vois par exemple des startups qui règlent un problème en une semaine, là où les grandes entreprises mettent 6 mois. Le digital ne tolère pas ce temps-là. Le digital va à un rythme qui ne permet pas de prendre 6 mois pour répondre à une question. Donc déjà, il va falloir faire beaucoup de changements dans les entreprises à ce niveau-là. Au-delà de ça, j'ai quand même parlé de pas mal de menaces, dans ce que je viens de vous dire, il y a quand même des positifs. C'est aussi saisir les opportunités, puisqu'il y a énormément d'opportunités. Les grandes entreprises comme les petites doivent justement se rapprocher des incubateurs notamment. Les incubateurs, mais aussi par exemple les Fab Labs, qui sont vraiment à l'image de cette transformation. Alors, quelles opportunités justement sont possibles pour les femmes aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, et notamment les femmes qui ont par exemple entre 30 et 40 ans, ont toute leur place dans les conseils d'administration des entreprises. Et ça, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin à faire avant qu'on voit vraiment justement la représentation de ces femmes dans les entreprises, et pourtant c'est celles qui ont le plus à apporter. Au-delà de ça, d'ailleurs, vous savez qu'il y a une obligation au 1er janvier 2017 qui oblige normalement les entreprises du CAC 40 à avoir au moins 40% de femmes dans leur rang, au niveau du conseil d'administration. On n'y est pas encore, aux alentours de 34%. Et malheureusement, ça s'arrête seulement au conseil d'administration du CAC 40. D'ailleurs, je souligne une initiative qui pourra peut-être intéresser certaines. Il y a un cabinet de chasseurs de tête qui existe, qui s'appelle Leaders, qui a été monté par une personne qui s'appelle Lucie Desjonquières, qui justement recense les profils qui pourraient avoir leur place dans les conseils d'administration. Je terminerai sur un point, concernant justement cette transformation et le rôle que les femmes peuvent apporter. C'est bien évidemment à travers des startups, puisque la startup n'a pas de frontières, n'a pas de barrières, comme je l'expliquais au début. Et aujourd'hui, on voit de nombreuses chefs d'entreprise qui sont des femmes, et grâce justement à cette décomplexité. On n'a plus de complexe en fait à lancer une entreprise. Et j'observe ça tant au niveau des étudiantes, que je peux croiser par exemple en école de commerce, qui, pendant qu'elles finissent leurs études, sont déjà en train de lancer des entreprises, mais aussi, par exemple, pour des femmes qui envisagent une seconde vie, puisque j'accompagne également bénévolement dans une association qui s'appelle Force Femmes, des femmes de plus de 45 ans qui sont en train de créer leur entreprise, parfois par envie, parfois par la force des choses, parce qu'après 45 ans, on sait que ça n'est pas toujours facile de retrouver un emploi. Et donc voilà, donc je vois fleurir des projets de partout. C'est ce qui me rassure, et je pense que les femmes sont en train de prendre leur place, justement grâce à cette transformation de l'économie et à la transformation digitale. D'ailleurs, si vous voulez inspirer, en tant que chef d'entreprise, soit femme ou homme d'ailleurs, des parcours, je vous invite à rejoindre aussi une initiative qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, que j'ai moi-même rejoint cette année, qui consiste tout simplement à intervenir dans les collèges et lycées pour partager votre expertise et votre expérience tout simplement d'entrepreneur, puisqu'ils ont des questions et c'est important de peut-être faire naître des vocations le plus tôt possible. Donc voilà, merci.